nous abritons une 5e colonne. Alors, l'idéologie, la posture idéologique qui est derrière tout ça, c'est l'inversion victimaire. C'est-à-dire, le décolonialisme justifie le terrorisme. Israël est un État colonial. La France est un État post-colonial. Donc, résister, fût-ce sous une forme terroriste, c'est un acte de salut public. Inversion victimaire. Ce sont les terroristes qui sont les victimes. En fait, cette inversion victimaire, elle vient chercher dans le vieux fond de clichés de la gauche. Premier cliché, le juif plutocrate. Proudhon, Jaurès, la gauche pré-Dreyfusarde, qui était violemment antisémite. Ensuite, deuxième cliché, le français colonialiste. Ça, ce sont les porteurs de valises du FLN. Et enfin, je dirais surtout l'Occident prédateur. Un autre cliché, ça c'est Sartre, dans la préface des Damnés de la Terre de Frantz Fanon, quand il dit abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer un oppresseur et un opprimé, reste un homme libre et un homme mort. Sartre appelle au terrorisme. En réalité, derrière tout ça, il y a la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui promène deux projections imaginaires dans l'air du temps. La première projection imaginaire, c'est la créolisation des urnes, arriver par les urnes, si c'est possible, avec le nouveau peuple créolisé. J'utilise le mot créolisé qui est de lui, hein, il n'est pas de moi. Et la deuxième projection imaginaire, c'est l'apocalypse insurrectionnelle. 1848, les barricades. Il hésite entre les deux. Il avisera au moment opportun. Et derrière cette stratégie, il y a un messianisme révolutionnaire de ce qu'on appelle désormais, dans la presse tous les jours, la rue arabe. Vous vous rendez compte où on en est ? Et la rue arabe, en fait, c'est trois groupes de personnes qui agissent. C'est les frères musulmans qui pratiquent un islamisme conquérant. C'est la vieille gauche qui pratique un antisémitisme de bonne aloi dans les banlieues, pour être capté tout de suite. Et enfin, ce sont les wokistes, avec un anti-occidentalisme lui aussi de bonne aloi, quand on veut s'en prendre aux États coloniaux et qu'on veut les recoloniser. C'est simple, le musulman est appelé à remplacer le prolétaire dans la fonction rédemptrice de l'opprimé. La stratégie est simple. Et je vais vous dire quelque chose à tous les deux. Quand j'ai entendu ça, j'y ai pas cru. Apologie du terrorisme. Et je me suis dit ce que je me dis souvent et que je voudrais redire ce soir. La France porte le deuil d'une grandeur défunte. Elle a connu dans son histoire bien des malheurs. Elle s'est toujours relevée. De toutes les épreuves traversées, elle a gardé une mémoire douloureuse, mais victorieuse. Et là, pour la première fois, elle affronte, et peut-être même sans le savoir, la crainte de disparaître. Pourquoi ? Parce que nous n'avons plus tout à fait la même manière de vivre en France.
la même manière d'habiter la France. Parce qu'aujourd'hui, nous cohabitons. Nous ne sommes plus seuls. La terre de France porte deux peuples. Un peuple jeune, qui arrive avec ses mœurs, ses croyances, sa civilisation arabo-musulmane, et un peuple exténué, un peuple qui ne sait plus où il habite, un peuple qui ne sait plus d'où il vient, un peuple qui a perdu la mémoire, qui a perdu la tête, qui a perdu le fil de la civilisation christiano-occidentale. Or, ces deux civilisations, elles ne sont pas miscibles. Et ceux qui disent, et ceux qui vous disent toute la journée, on va adapter l'islam, on va réformer l'islam, méprisent l'islam, qui est une grande religion, et qui n'est pas réformable. Elle n'est pas adaptable. La seule chose qu'on peut faire, et qu'on ne fait pas, et qu'on n'ose plus dire, c'est à titre individuel pour ceux qui veulent, parmi les nouveaux arrivants. C'est les attirer vers nous, leur donner envie de nous ressembler, non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation commune de notre patrimoine vital.